va faire avec le 1, le 2 et le 3. On va aller au niveau de Notre-Dame de Paris. Et tu me dis quand tu y es. Je suis dedans. Il y a eu des restaurations qui ont été faites et des inaugurations qui ont déjà eu lieu et d'autres qui vont encore avoir lieu. Qu'est-ce que tu ressens au niveau des énergies là? Attends le plus neutre possible. Alors, la première chose que je ressens, c'est des pics. J'ai l'impression de quelque chose comme des pointes d'acier qui me piquent. C'est désagréable. Et Et tu la poses lumière l'intention. qui est là, Ouais, pose l'intention que ça reste à distance de toi en tout cas. mm, Mhm. Et la lumière? ben, en fait, c'est la lumière qui pique. La lumière, elle pique. Cette lumière très jaune, très étrangère au lieu. Elle Ouais. pique en fait. C'est pas une lumière douce, enveloppante, c'est une lumière qui n'a pas lieu d'être là et qui pique en fait. Elle Et vient d'où alors? C'est une lumière qui passe, ben, c'est la lumière qu'ils ont installée là. qu'ils ont installée. Ok, c'est pas la lumière naturelle du jour qui rentre, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas la lumière naturelle en tout cas, Non, du tout, du tout. du tout. Ok. C'est la lumière artificielle du lieu. En tout cas, Hmm. c'est ce que. C'est ce que tu perçois par rapport à Oui, ça. oui. Ok. Et si tu te promènes un peu à l'intérieur, dans l'ensemble des restaurations qui ont été faites, qu'est-ce que tu perçois? Du froid. Du froid. J'ai le bras tout froid. Mhm. C'est un froid vraiment. C'est, c'est pas le frais qu'on peut aller chercher dans une cathédrale, par exemple, où de toute Mhm. façon, avec les pierres, on sait bien que il va y avoir une fraîcheur. C'est quelque chose de glacé. D'inconfortable en tout cas. Oui. Mhm. Et c'est un froid encore qui pique, tu vois. Ouais, donc on a. C'est vraiment comme quand tu es dehors en hiver et que t'es en train de te transformer en glaçon. Mhm. Si tu prends un focus un peu plus large, d'où vient justement cette énergie inconfortable? Elle s'est installée là. Elle a été autorisée à s'installer là. Mhm. Elle était, si Elle a tu, été amenée là. Elle a été amenée au moment de la restauration ou elle était déjà présente. Si tu regardes un peu dans la ligne de temps. C'est comme si quelqu'un avait déposé il y a longtemps quelque chose et que ça avait été enclenché. Euh, c'est comme s'il y avait déjà eu quelque chose de un peu, comment dire, de mal intentionné. C'était. Essaye de regarder la ligne de temps, c'est-à-dire avant, donc l'énergie qui y était avant qu'il y ait eu l'incendie et aujourd'hui avec cette restauration. C'est pas la même, hein. On n'est pas sur la même énergie. OK. Non, non. Mais ce qui a été placé n'était pas activé avant. Mhm. Ce qui a été placé maintenant, tu veux dire, ce qui est. Oui, Mhm. En fait, moi, j'ai tout le temps l'image d'une superposition, comme si on avait superposé une restauration sur des choses très anciennes, en fait. Tu vois, comme si on avait oui. un collé, un genre de copier-coller comme ça sur quelque chose d'ancien, et du coup, l'énergie qui en émane n'est plus du tout celle qui était. Alors, je ne sais pas si tu perçois la même chose. Ben, c'est pour ça que cette lumière Mhm. n'est pas euh, c'est comme si tu mettais des lumières au néon dans un poulailler, en fait. Ça Mhm. n'a rien à faire, ça n'a Rien à rien faire à là, faire quoi. là. Ouais. C'est pas, ça n'a pas de sens et c'est dénaturant. Mhm.
On va faire un switch justement avec ces deux lignes de temps, donc de l'avant, l'énergie de l'avant d'incendie et aujourd'hui. Donc tu disais que c'est pas du tout la même. Qu'est-ce que tu peux percevoir encore par rapport à ça, entre cette énergie d'avant et cette énergie aujourd'hui? Avant, c'était la douceur. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait retourné vers le bas. Tu vois, quelque chose, comme si par exemple tu poses un aume. Je sais pas pourquoi je vois Hmm, un aume, tu vois, je sais pas, d'un templier, d'un soldat de la chrétienté, là j'ai oublié comment il s'appelait, qui mhm. allait vers l'Orient enfin, pour le tombeau du Christ. Enfin, tu vois, un aume qui doit se poser d'une certaine façon, et pouf, là, il est retourné. Il, Ok. il est dénaturé, c'est pas sa Hmm. position. C'est pas sa position naturelle en fait. Le haut, il va en bas et le bas, Ouais. il va en haut. Et il n'est pas en équilibre. On Il est va dans une tomber. inversion. On est dans une Oui, inversion. voilà, tu vois, le haume, Ouais. normalement, la pointe est en haut et il est bien Ouais. posé sur la tête et c'est protégé. Hmm, C'est comme un arc en plein cintre en plus. Et là, du coup, maintenant, il est tête en bas. Donc, la base n'est plus, elle est sur sa pointe. hmm. Et, Parce qu'on et parle, c'est pas comme ça que ça doit être. ok, parce qu'on parle souvent dans certains milieux qu'il y a justement une inversion, hein. Donc et donc là, il semblerait que ce soit le cas aussi, qu'on aurait Voilà, inversé. voilà, c'était un casque de croisé, le mot que je Ouais. cherchais, les Bon, croisés. je me suis dit, c'était le mot que j'avais aussi, mais je me suis dit, bon, allez, peu importe en fait. Mais en tout cas, on est dans quelque chose d'inversé. Oui, Mhm. oui, et je vois toujours cette lumière là, qui est une lumière tellement froide et elle est pas, c'est pas une lumière lumineuse au Mhm. sens spirituel du terme, hein, c'est plus une lumière glaçante. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est glaçant. C'est une galerie des glaces qui n'a pas lieu d'être. Ouais, 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 je vois ça aussi, hein. Je vois quelque chose de... En fait, c'est comme des murs blancs, en fait, hein. Quelque chose Oui, Tu sais, comme quand tu es dans un hôpital et que tout est froid. voilà, Euh, c'est du hmm, néon, c'est pas inspirant, hmm. c'est pas la lumière douce des bougies, c'est comme si la Vierge Marie avait été trahie en fait, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Pourquoi cet endroit, il y a cette inversion? Pourquoi est-ce que on en est là maintenant par rapport à ça, par rapport à ce monument? Quel rôle il a joué avec les énergies actuelles? Eh ben, la première chose que j'entends, c'est que c'est à Paris et que apparemment Paris a un rôle à jouer Mhm. et que Ouais, c'est comme si c'était une espèce comment dire, tu sais, de bouton poussoir. ok. Paris ou cet endroit Non, ou la cathédrale la de cathédrale? Notre-Dame. Ok. Et ce bouton poussoir, ce serait quoi l'effet? euh, ben, il y a un rapport avec l'énergie que ça dégagerait. Mhm. Euh, attends voir. Qu'est-ce qui fait qu'on Oui, pousserait? Hmm. c'est un peu cette espèce de détonateur, oui. Ouais, ouais. Euh, En fait, c'est l'image que je vois aussi. C'est-à-dire, c'est comme si on appuie dessus et puis tu sais, tu vois un genre de fumée comme ça qui passe par en dessous et qui monte. c'est Ouais. ça, oui, tout Et, à fait ça. Mm, ouais. mm, mm, mm. Et en fait, alors, on va procéder d'une autre manière. Si tu prends de la hauteur sur Paris, est-ce que c'est le monument le plus important dans l'énergie qu'ils veulent mettre en avant, ou il y en a plusieurs des énergies identiques parsemées dans la ville? De cette énergie-là, hein, je parle. Alors, c'est marrant parce que je vois les péniches.
Je Mhm. veux pas, c'est pas, ça répond pas à ta question, mais enfin, peut-être c'est plus les quais, peut-être. Et je vois deux ponts. Ok. En tout cas, en monument, ce serait un des seuls, enfin, ou un des plus. Ouais, moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est celui qui a été le plus récent dans la transformation, en fait, dans ce que moi je perçois comme information. À voir ce que toi tu perçois par rapport à ça. Et qu'il y en aura peut-être d'autres où ils veulent changer l'énergie aussi. Pour le moment, c'est quand même l'enjeu principal, hein. Hmm, Le quai et les ponts dont je te parle, c'est plus filigrané, c'est pas de la même importance. hmm. Quel est le rôle des élites, là, enfin, qu'on appelle les élites, qui vont passer dans ce lieu dans ces prochains temps? Certains ont déjà passé, d'autres devraient passer. Mais je me sens oppressée, tu vois, quand on parle. Mhm. Euh, euh, En fait, je les vois voûtés. Enfin, Ouais. ils ont l'air humains, mais derrière eux, il y a une forme comme déformée et voûtée. Ils ont, Mhm. mais comment dire, qui ne vient pas servir l'énergie originelle du lieu, mais Ouais. plutôt l'envahir, tu vois, enfin la ricaner, se moquer, comment te dire, vraiment jouir du bazar qu'ils veulent mettre, Mhm. de l'ordre de la, Ouais. oui, je vois des rictus, des ricanements, tu vois, c'est ha ha ha. Mhm. Enfin, on est là où. Est-ce que ça voudrait dire que cette nouvelle énergie qui a été mise en place à l'intérieur leur permet d'être plus présents dans cette dimension et qu'avant ce n'était pas le cas? Si tu regardes Ce est-ce que- qui me vient, c'est qu'ils ont mis un. Ils ont gagné du terrain. Hmm. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ils sont contents d'avoir gagné du terrain et d'avoir gagné en force, croit-il. Ouais. Croit-il? Croit-il. Ouais. C'est pas, ça ne veut pas dire que le lieu a dit son dernier mot. Mhm. En fait, dans ce que tu partages, ils auraient donc modifié l'énergie avec cette restauration pour que ils puissent prendre eux plus de place, en fait. Y être plus à l'aise en tout cas et Mhm. en faire un décor euh, pour l'expression de leur énergie à eux. Ouais. Les êtres qui rentrent justement dans ce lieu maintenant avec ces différents symboles, en fait, si tu observes les symboles qui sont cachés dans la restauration, qu'est-ce qu'il en ressort? Les gens, les personnes lambda qui rentrent, elles en prennent plein les yeux et certaines vont ressentir l'effet glace, d'autres pas. Mhm. Et certains vont ressortir avec comme une espèce de film sur eux, tu vois, de film comme une trace va rester sur eux. Mhm. Qui aura quoi comme impact sur eux? Un peu enfin, de les rendre moins réceptifs, Ok. je dirais pas déshumaniser, mais de les rendre un peu plus sourds, un peu plus aveugles. Mhm. Et je Mhm. vois d'autres tu vois, qui arrivent, qui Qui se vont par nettoie, exemple quoi. sur un arbre ou dans un parc s'allonger et qui sentent qu'ils doivent se nettoyer un peu, Mhm. sans pour autant faire le rapport avec la cathédrale, hein. Mais Ouais, en tout cas, ils sentent qu'il y a besoin d'un nettoyage, en fait. oui. Mhm. Et est-ce qu'il y a justement donc des personnes qui, quand elles rentrent, ça les fait grandir? Euh, mais dans euh, le Oui, fait tu comprends ce que je, ben, moi j'entends s'avilir. tu entends? J'ai pas entendu. S'avilir. Ok. C'était ta question ou pas?
Ouais. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de se dire, est-ce que souvent quand on va dans des lieux qui sont un peu sacrés et qui ont des histoires riches, il y a une partie de nous, une partie de notre conscience. En fait, j'aimerais que tu observes quand les personnes, qu'est-ce qui se passe au niveau des consciences quand elles rentrent dans ces lieux-là? Pas au niveau de la personne incarnée, mais au niveau des consciences. Si tu arrives à observer l'une ou l'autre personne. Eh ben, c'est marrant parce que je vois, tu vois, je t'ai dit Savellir, parce Mhm. que toi, tu me dis lieu sacré. Mais Ouais, il y a, dans cette cathédrale, maintenant, il y a des lieux qui sont désacralisés. ouais. Et donc, on peut s'avilir en restant là, enfin, s'avilir. C'est le mot qui me vient, en tout cas, après, je ne sais pas dans quelle proportion, mais il y a d'autres coins dans cette cathédrale où il y a toujours quelque chose de beau, Mhm. Quelque chose qui est resté, une empreinte en tout cas qui est quelque restée. chose qui a résisté. Ouais. Et donc, voilà, c'est la personne, ça dépend où les personnes vont se placer, en fait. Mhm. Et au niveau justement de la partie subtile de la personne, qu'est-ce que elle en perçoit de tout cela? Est-ce qu'il y a un impact en fait sur la conscience de la personne ou c'est uniquement un impact sur la partie physique, incarnée? Non, là, je te parlais de la partie subtile, hein. La partie subtile, ok. Oui, je ne l'ai pas précisé, pardon. Mais tu disais qu'en fait, la partie subtile arrive quand même plus en fait à sentir là où la partie sacrée est restée et à s'orienter vers ça, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Ok. Alors que la personne incarnée n'aura pas forcément ce ressenti-là. Alors elle peut, hein, à un moment donné, être insufflée par la conscience, mais la conscience peut se déplacer dans celui-là sans forcément que la partie incarnée s'y déplace. Oui, c'est ça. Ok. Donc, je te disais qu'il allait y avoir effectivement différentes inaugurations avec des personnages de différents pays. Qu'est-ce que tu perçois dans cette réunion de personnes, on va dire, de haut rang? Ben, ils ne sont pas qui on pense. Ils ne véhiculent pas les valeurs qu'ils affichent. Et je revois, comme tout à l'heure, quelque chose de vraiment... il y a les personnes humaines, c'est vrai, Mhm. mais derrière chaque personne humaine, c'est comme s'il y avait euh, une version avilie, une version, tu vois, presque avec des ailes de chauve-souris, avec Mhm. des épaules comme ça. C'est ce qu'on me montre, tu vois, pour montrer que c'est la partie avilie, la Mhm. partie qui a vendu son âme au diable. Ouais. Est-ce que justement, dans cette période d'inauguration, pardon, est-ce qu'il y a quelque chose de rituelique? Quelque chose de... Rituel, de rituelique. Est-ce que ces Oui. personnes sont censées passer dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un rituel qui se joue en même temps? Tu vois, est-ce qu'il y Ah a un... oui, oui, oui. Je Ok. les vois en... Ils ont chacun leur place, hein, c'est comme un Mhm. échiquier en fait, et ils savent où ils vont devoir se placer. Et c'est très, oui, oui, Mhm. effectivement, c'est processionnaire, on peut dire. Ok. Et qu'est-ce qui est censé se passer? Si tu perçois une information par rapport à ça. Bah, leur rôle, c'est d'activer ce qui a été placé par les nouveaux, par l'énergie. Enfin, il y a l'énergie des nouveaux objets qui a été amenée. Il y a Ouais. cette lumière glaçante. Mhm. Ça, c'est le décor. Et eux, ils ont leur rôle là-dedans. Comme Ouais. une espèce de crèche maléfique, on peut dire. Je Ouais. sais pas Ouais. si Ouais. je me Ouais. fais comprendre. Ouais. Ouais. Clairement. 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 Est-ce que si on sait qu'aujourd'hui bah, tout est énergie, les pierres sont énergie, est-ce que ce qui a été en fait transformé peut se retransformer à l'état d'avant? C'est-à-dire, est-ce que
même s'ils ont mis aujourd'hui une autre énergie dedans, parce que tu me disais euh, Pas tout à partout. pas partout. Ok. Il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des coins où c'est pas possible de changer l'énergie. Enfin, j'allais dire géobiologiquement, Mhm. c'est comme si ça avait été protégé, tu vois. Ok. Est-ce que justement, ce côté, on va dire, cette énergie, on peut l'appeler saine à ce moment-là? Elle serait plus saine dans ce que tu perçois, dans Oui, ces oui, parties-là? Ok. elle serait plus. En tout cas, elle n'est pas à vue. Oui. Et est-ce qu'il y a une possibilité, alors bon, moi je vois qu'elle est enfermée, mais bon, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle puisse s'expanser et transformer ce qu'ils ont transformé en fait? Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, est-ce qu'il y a une possibilité que ça se, tu vois, que ça s'éparpille en fait et que ça modifie ou inversement, hein, que l'énergie plus froide impacte ces points-là ou inversement? Je sais pas si je suis claire. Oui, 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 c'est possible, bien sûr, oui. Dans les deux Mhm. sens? Oui. Dans les deux sens. Qu'est-ce qui ferait que euh, le côté plus sain pourrait prendre plus d'importance? Bah, qu'il ait ses propres acteurs. Ok, donc ça veut dire des personnes qui sont en lien avec ces énergies-là et qui les expansent dans ce lieu-là. C'est un peu ça. Oui. Mhm. Et tu vois, j'ai nouveau le mot des croisés qui revient. Ouais, oui, bah, en fait, je vois ça aussi. Je vois une notion, c'est beaucoup le mot prière, tu vois, c'est comme si des gens Oui, qui étaient en oui, connexion avec une foi profonde oui. et ces êtres-là, en fait, Avec des capes. activent, en fait, une foi saine, en fait. Et ils Euh, chantent. hmm. Donc, c'est Ah, comme si, ouais, dis-moi, je t'ai coupé. oui, oui, c'est ça. Pardon, c'est ça. Mm. Hmm. Donc, ce qui ferait que dans ce qu'on pourrait percevoir dans l'instant T, il y aurait des énergies qui pourraient être augmentées, enfin des énergies plus saines qui pourraient être augmentées donc par des acteurs qui sont proches de cette énergie-là, et de l'autre côté, des autres acteurs qui sont en train de d'amplifier des énergies plus froides. C'est ça. C'est ça. Et qui pensent qu'à l'instant T, cette énergie plus froide est prédominante. Ah oui, parce qu'ils sont dans la place, hein. Donc c'est Mhm. vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, c'est le ricanement de ah, ça y est, enfin, on y est. Mhm. Et que justement, est-ce que toutes les nouvelles restaurations, les nouveaux, est-ce que la question c'est la suivante, est-ce que les personnes qui ont restauré ont conscience des symboles qui ont été mis dedans, de l'impact des Non, symboles? non, Non. je, Ok. non. Mhm. Non. Alors qu'en fait, ces restaurations ont été planifiées, en fait, les différents endroits pour justement activer certains symboles à certains endroits, parce Bah oui, qu'elles ont je été vois nouveau conçues. des, comme des boutons poussoirs, des Ouais, petits c'est ce boutons que je vois poussoirs, aussi. enfin petits, des, oui, c'est dans le dessin, dans la forme, rond, tu vois, comme un rond comme ça, un Mhm, rond euh, qui n'a pas lieu d'être en fait, je sais pas pourquoi. mhm. Euh, mais la personne, l'artisan qui l'a mis n'est pas, lui, il est comme vraiment comme un rouage, on peut dire. Ouais. Justement, tu disais que si on prend un focus de nouveau un peu en hauteur par rapport à Notre-Dame, par rapport à Paris, hein, où tu disais que c'était ce bouton poussoir. Si tu observes la ligne de temps la plus proche actuellement, ce serait quoi les conséquences? Ce serait quoi la conséquence de tout ça? Ou un futur possible, sachant que tout est en changement constant. Bah, c'est comme si la lumière, hein, tu vois, t'as ce bouton poussoir Mhm, et quand il est activé, c'est-à-dire il s'enclenche par une poussée vers le bas, et ben, cette lumière glaçante,
elle se diffuse dans Paris un peu comme une espèce de brume, Mhm. mais toujours cette lumière glaçante et donc forcément ça va sur les habitants Oui. et Est-ce ça que... fait baisser leur taux. Ils deviennent, comme je te disais avant, il y a un film gris qui se dépose comme ça, Mhm. ils deviennent comme sourds et aveugles, tu vois. Enfin, leur, leur, ils perdent de leur sens. Ouais. Bon, on sait que ça, c'est voulu. Donc, en fait, ce process, il est en cours ou tu sens qu'il est peut-être en cours, mais qu'il n'aboutira pas. Moi, Ou, j'ai pas l'information que le bouton poussoir ait déjà été enclenché, hein. ok. Donc, tout est Euh, encore possible, en fait. je ne Qu'ils, vois pas que c'est enclenché. Ils en sont pas là. ils en sont pas là. Ok. Ils voudraient en être là. Ou c'est le but, mais ils ont quand même, il y a quand même il y a des étapes. Mhm. Et il y a une contre-force par rapport à ça. On va les croiser. Ok. Donc, ceux en tout cas, Les croisés que en j'appelle tout cas, comme ça, mais on va les appeler comme ça, mais qui sont dans on va dire, dans une énergie plus saine. bah, c'est chant contre ricanement. Mhm. C'est des chants, je ne peux pas te dire lesquels parce que je ne les entends pas, mais je vois la vibration c'est la vibration Est-ce que c'est un chant comme nous on l'entend? Je ne sais pas, hein, Mhm. mais en tout cas, c'est une vibration contre des ricanements. Je suis désolée, je me répète, mais Non, 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 non. C'est en c'est- fait, et justement, si tu observes l'individu, tu disais tout à l'heure que, voilà, en appuyant sur le bouton poussoir, il voudrait qu'il y ait ces énergies froides qui touchent bah, les gens. oui. Et ces champs, par contre, si tu regardes les personnes qui sont touchées par ces champs et par ces autres êtres, comment ça se passe pour eux? Comment est-ce que l'humain à ce moment-là est impacté? Alors c'est marrant parce que tu me diras si j'ai bien compris la question, mais il y a les gens qui vont être touchés par les chants. Et Mhm. c'est ceux qui auront réussi, par exemple, pas tous ne vont pas visiter Notre-Dame, mais ceux qui sont touchés par le chant peuvent comme un peu secouer ceux qui sont sous le film et qui sont touchés par la lumière qui s'est échappée. Ok, ok, ok. Euh, Tu comprends ce que je Oui, veux oui. dire? En tout cas, les énergies de ces êtres-là, d'accord, qui eux communiquent, on va dire, par le chant, on va dire ça comme ça, pour qu'il y ait une compréhension, ils vont plutôt faciliter le discernement chez Oui, l'individu et oui, permettre à ces personnes-là d'apporter le discernement oui, aux autres. C'est un oui, peu c'est ça. ça, c'est ça. Ok, parfait. Ok, parfait. Ok. Déconnecte des informations, inspire, expire. Merci.